Messieurs, dames, bonjour. Monsieur, du coup, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme d'habitude, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez bien l'image avec le petit bonhomme qui est assis en train de travailler? Et maintenant, l'avertissement sur les risques. Alors, si c'est le cas, vous avez sur le côté de votre écran, en haut à droite, normalement, une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et de me dire que le son et l'image sont OK. Donc, juste envoyer un message. D'ailleurs, je vous rappelle que par ce chat, vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que c'est OK, qu'il n'y a pas de problème, que vous avez bien le son et l'image. On va attendre quelques instants tant que les retardataires puissent arriver. On commence juste après. Non, pour l'instant, personne trouve le chat. Donc, j'ai envoyé un petit message en espérant que ça va vous aider à le localiser. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à répondre et à me dire que vous êtes parfaitement branché et connecté. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Donc, apparemment, personne n'a trouvé encore le chat. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Si vous aviez la possibilité de m'envoyer un message pour me dire que tout est OK au niveau du son et l'image, ça serait parfait. Maintenant, je vais partir du principe que vous m'entendez, que vous me voyez, mais que vous n'avez toujours pas trouvé le chat. Et je vais commencer le cours. Donc, aujourd'hui, le cours, c'est les outils d'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? C'est la possibilité de pouvoir analyser un marché, ok, grâce à certains outils qui sont à disposition, et essayer d'interpréter et de deviner quelle sera l'évolution de ce cours. Alors aujourd'hui, si vous n'envoyez pas trop d'inconvénients, on va essayer de travailler sur un indice américain. On va peut-être prendre le Nasdaq, si vous voulez. Hein, c'est quand même un des produits en ce moment qui coûte plutôt beaucoup. Hein, ce matin, on a eu entre ce matin et maintenant, on a eu des écarts de cours quand même assez impressionnants. Donc, on va se mettre sur le Nasdaq. Voilà. Ouvrir graphique. On va reparamétrer le graphique ici. Voilà. Clic droit. Voilà. On y va sur arrière-plan. On va mettre en kaki. Moi, je le mets un peu à ma façon. Je le fais rapidement. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Le texte en noir. La grille, j'avais disparaître, donc je mets aussi en kaki. La barre haussière, on va mettre en bleu. La barre baissière en rouge. Voilà. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche pas, on fait juste OK. Et voilà, vous avez ici maintenant votre graphique qui prend forme. On va se mettre ici en bougie japonaise, en candlestick. On va se mettre en daily, c'est bon. Voilà. On va grossir un peu le trait pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, regardez, hop. On est donc bien en daily, en candlestick. On va quand même commencer maintenant à voir un peu comment ce produit évolue. Voilà. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, on a quand même un marché qui est relativement, on va dire, bien linéaire à la hausse. Et derrière, une grosse descente avec une tentative de reprise. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, première chose qu'on fait pour pouvoir analyser un marché, d'abord, je vais écarter un petit peu le graphique du bord droit pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Première chose qu'on fait dans ce genre d'analyse, c'est d'abord de déterminer les trends et tendances, puis ensuite les résistances et les supports, avant de commencer à mettre les autres instruments comme les RSI, les MACD, tout ça qu'on verra tout à l'heure. Donc on y va, on va chercher ici, dans les instruments qui sont proposés ici, vous voyez, dessiner un canal équidistant. Là, ici, je clique dessus, vous voyez, j'ai déjà dessiné ici mes deux petites parallèles sur ma souris. Si je mets ici, vous voyez, si je mets ici le départ du trend, voilà, on a ici 1, 2, 3, 4, petit dépassement, mais qui a été très rapidement couvert, donc on va peut-être pas aller chercher plus loin. On fait comme ça, on clique dessus, là où il y a 3 carrés, c'est pour la pente, vous voyez. Pour le reste, celui-là, il y en a un, c'est pour la parallèle. On va chercher la parallèle ici. Vous voyez, on a
On a quand même, encore une fois, ici un point intéressant. Là aussi. Donc voilà, on a notre trend haussier qui est plutôt pas mal. On était sorti de ce trend haussier. On était venu chercher rapidement un point bas ici. D'abord, je vais l'enlever pour pas que ça bouge. Donc, à partir de maintenant une fois qu'on a mis ce trend en évidence, on va pouvoir commencer à mettre les résistances et les supports. Donc, je prends ici les barres horizontales. Ici, vous voyez, là, on a un vrai support. Et ici, on était quasiment venu chercher d'ailleurs. On était venu chercher le premier presque, celui qui est ici. Mais en tout cas, voilà, on a un vrai support qui est déjà là. On va chercher maintenant évidemment, celui du haut. Là, si on regarde bien, vous avez aussi la possibilité ici de trouver ici un bon support entre ça et ça. Vous voyez, on a ici, là, 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 et là, vous voyez, dès qu'on a bien tenu ici, hop, cassure, on retourne dans le trend. C'est plutôt intéressant de voir ça, hein. Ça donne quand même pas mal d'indications. Maintenant, vous avez encore la possibilité de mettre ici, évidemment, ce niveau-là, avec la cassure du gap ici le soutien ici, vous voyez, vous avez un retour qui vient taper ici. Hop, là, ça fait encore un gros support. On résiste un petit peu avant de redescendre. Donc voilà, j'ai mis pour l'instant, on va dire, des principaux. Je pourrais encore ajouter celui-ci si vous voulez. On pourrait rajouter ici, ouais. Voilà. Voilà, hop. Tout à l'heure, vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Fibonacci, c'est un système qui nous permettra certainement de pouvoir incorporer quasiment tous les supports et résistances qu'on a mis en évidence là maintenant. Vous verrez qu'avec Fibo, ils seront quasiment tous absorbés. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle des insertions d'instruments. Donc on va ici dans l'insertion, indicateur, on va sur trend, premier instrument, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment faire pour y arriver. Quand vous êtes dessus, vous cliquez dessus, vous allez avoir une feuille qui s'ouvre, vous ne touchez pas la programmation, vous pouvez changer la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait, et vous faites OK. Vous allez voir, voilà, ici, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre ici sur le graphique. Donc, là, pour l'instant, on a ici une moyenne mobile dans les bandes de Bollinger, une moyenne mobile de 20 jours. Et on calcule des écarts types par rapport à cette moyenne mobile qui nous donne la possibilité de se dire de quelle façon on peut évoluer les cours, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on tape en bas, on a des retours, et quand on tape en haut ici, on a des retours. Donc, comme on a cassé la moyenne ici des 20 jours, on est en train certainement d'aller chercher peut-être d'ici demain, les 19 656. Autour, ça serait le support ici qu'on a laissé. On avait une bougie bleue, une bougie rouge qui se sont absorbées. On va peut-être encore une fois aller le tester. Donc, à voir. Pour le moment, on n'en est pas encore certain. On va voir par rapport aux autres instruments que nous allons mettre en place. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ça en place déjà au niveau des bandes de Bollinger, je pense que tout le monde a compris. OK. On va aller chercher toujours dans l'insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher ici les relatifs sur l'index, qui sont en fait les RSI. On a entendu parler des RSI, je suppose. Je clique dessus, je ne touche à rien. Encore une fois, si vous voulez changer la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Là maintenant, on a notre petit RSI qui s'est mis en place. Je baisse ici parce qu'on va avoir d'autres instruments qui vont arriver. Il ne faudrait pas que ça prenne toute la place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait c'est une moyenne. En fait, c'est une moyenne des hausses et des baisses des 14 derniers jours. C'est un rapport entre les moyennes des hausses et des baisses des 14 derniers jours qui vont donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Donc, comment ça se dit? Quand vous êtes ici, vous voyez, je vais mettre là comme ça, quand vous êtes aux alentours de 30 ou en dessous de 30, marché baissier, là, vous voyez, on est parti chercher 25, quasiment le même point qu'ici, et on a rebondi. On a à peu près le même rebond ici qui s'est mis en place. Là, voilà, rebond, donc assez intéressant de noter celui-là. D'ailleurs, vous voyez, que depuis pas mal de temps, depuis 2023, on n'était pas venu chercher ce point. Donc, c'était plutôt intéressant de le noter.
Maintenant, ici, si vous voulez regarder, là, les points ici sur 70, c'est le point, si vous voulez, quand on est au-dessus de ce point, ou quand on s'en rapproche, en tout cas, c'est des points où on est en surachat. Donc, on a des chances de voir les marchés repartir à la baisse. Donc là, pour l'instant, je vais vous mettre ici le point le plus haut qu'on ait fait ces derniers temps. C'est-à-dire ici, on était à 84. Et regardez ce qui s'est passé quand on était à 84, marché qui repart à la baisse. Et si vous regardez ici, après la petite baisse, hop, on est venu retaper ici. On était ici à 76 et le marché est reparti à la baisse. Donc, vous avez ici des indicateurs intéressants. Si on vient aux alentours des 70 ou au-dessus, c'est déjà peut-être déjà le moment de dire attention au retournement de marché, au même titre que si vous êtes aux alentours de 30 ou en dessous de 30, vous allez avoir des retours de marché. Donc, les RSI, c'est important de les noter, de les suivre. D'accord? Vous pouvez aussi, si vous avez envie, de mettre, par exemple, de prendre ici un trait, là, comme ceci, et de tirer une sorte de résistance oblique. Donc là, ça pourrait être un objectif de venir taper ici les 65. Si on les casse, on ira peut-être chercher plus haut, mais ça peut être aussi une sorte de chape où on aura peut-être des difficultés à passer. Donc on va garder ça pour l'instant sur le graphique, parce que ça peut être intéressant de l'avoir. Pour l'instant, j'imagine que c'est bon. Malheureusement, je sais que vous n'avez toujours pas trouvé le chat, donc je continue comme ça. Alors, maintenant qu'on a mis les RSI en place, j'espère être assez clair pour tout le monde. Indicateur, je vais dans oscillateur et là, je vais dans MACD. Voilà, je clique sur MACD, on ne touche pas ici, on fait juste OK. Voilà, on va grossir un tout petit peu comme ça, vous voyez un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est des moyennes mobiles exponentielles qui donnent une autre lecture que les moyennes mobiles classiques, ça va savoir les moving average. Là, vous voyez, ici vous avez les MACD, vous avez le signal. Quand vous êtes au-dessus du signal et que vous avez déjà un début de hausse, c'est là, vous voyez, c'est haussier. Dès que vous commencez à voir ce genre de figure ici, la MACD est plus courte, ça commence à déjà à devenir un marché un peu plus baissier. Attention, ça s'accélère ici. Vous voyez, on l'a eu ici. Là, même chose, tentative de rebond dessus du signal, hop, et on est revenu directement en dessous. Et là, accélération baissière, vous l'avez ici, confirmation de la baisse. D'accord? Pour le moment, marché haussier, on voit bien pas de tentative de changement de cap, avec une RSI qui est plutôt à la hausse. Une cassure ici, ici au niveau du trend où on revient dedans. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait empêcher le marché d'aller retester ici, je vous dis, les 19 676 pour le moment. OK? C'est pour l'instant une éventualité assez importante sur ce qu'on voit actuellement sur son analyse. C'est plutôt haussier, hein. Il n'y a pas de problème. On devrait avoir en tout cas une poursuite de la hausse, sauf si surprise. Imaginons que les négociations sur le traité d'arrêt des combats à Gaza capotent et que ça commence à chauffer dans le Moyen-Orient. Et évidemment, ça pourrait tout changer. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, sans autre information, ce marché a une tendance plutôt haussière. Maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis donc les MACD, on va aller chercher un autre instrument qui peut être intéressant à la lecture. C'est ici dans oscillateur. Vous avez là les stochastiques oscillateurs. Donc j'appuie sur stochastique oscillateur. Voilà, je touche à rien ici. OK. Et vous avez les stochastiques. Alors les stochastiques là pour l'instant, ils nous apprennent pas trop de choses dans la mesure où vous voyez, ils sont superposés. Ils sont quand même en haut, donc assez chers. Un peu comme là, vous voyez. Et donc on pourrait se dire que ça pourrait baisser. Mais pour l'instant, ça tient. Donc on pourrait avoir une petite suite de la hausse. Pas très grande, mais ça ne sert à rien d'aller prendre 100 points ou 150 points sur ce marché. Ils peuvent le faire en 5 minutes, ils ont envie. Donc pour l'instant, on n'a pas de décroisement ni vers le haut, c'est-à-dire de voir le trait vert partir vers le haut, ou au contraire, vous voyez ici, dès que ça décroise, marché baissier. Mais si ça repasse vers le haut comme ici, là, on pourrait avoir un petit rebond qui pourrait nous aider encore à le faire. Mais pour l'instant, ça reste superposé. Donc là, on va dire qu'il se neutralise au niveau des stochastiques. Il ne vous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il est en haut et qu'il pourrait à tout moment commencer à repiquer vers le bas. Donc, on reste à surveiller tout ça. D'accord?
Et une fois que vous avez terminé ça, vous avez compris, j'espère, hein, comment ça se lit. Quand vous avez mis ça en place, on va commencer à regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fameux Fibonacci. Donc, on va sur ici. Vous devez, voilà, c'est ici. Là, les petits traits pointillés, dessiner les retracements Fibonacci, vous cliquez dessus. D'abord, on va d'abord essayer de... voilà. Vous cliquez sur le fameux retracement Fibonacci. Alors, vous prenez le départ du trend qui est ici et vous le tirez jusqu'en haut. Là, voilà. Et là, vous allez avoir tous les retracements possibles. Alors, évidemment, celui-ci disparaît, hein, plus besoin. Celui-ci, plus besoin. Celui-ci, vous voyez, plus besoin. On pourrait laisser cela, ça pourrait devenir des intermédiaires comme celui-ci et celui-là, on va les laisser. D'accord? On pourrait les enlever, mais on va les laisser. Ils sont quand même assez, bon, ils sont assez proches, mais c'est pas grave, on va les laisser quand même. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, vous avez là maintenant déjà tous les retracements possibles sur ce marché et les objectifs, on va dire, intéressants à surveiller. Donc, vous voyez ici, hein, 19 712. Voilà, un niveau sur lequel vous pourriez vous appuyer, sachant que derrière, vous avez un retracement Fibo qui se trouve à 20 030. On ira le chercher, on verra. En tout cas, pour l'instant, avec ça, vous avez la possibilité déjà d'avoir avec Fibo des résistances et des supports qui sont bien calculés. OK. Maintenant, vous avez mis Fibo. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici des MACD. On va aller chercher maintenant les moyennes mobiles classiques. Pour ce faire, on va ici dans Insertion, Indicateur, on descend sur Trend, et là, vous allez avoir Moving Average. Là, vous allez chercher dans Moving Average. Là, la moyenne mobile des 50 jours. On appuie dessus, et voilà. Donc, et vous voyez, regardez un peu la moyenne mobile des 50 jours, elle est directement sur le trait rouge que j'ai tracé tout à l'heure. Ça va devenir un objectif très important. On est quasiment à l'intersection de la bande de Bollinger en haut, du trait rouge que vous avez mis ici, donc ça sera très compliqué à passer. Si on passe, poursuite de la hausse. Voilà, vous avez là un objectif hyper intéressant, hein, avec la conjugaison de ces 3 points. Vous avez l'objectif à aller chercher, à savoir les 19 700, vous voyez à peu près. C'est quand même pas mal, hein, on est bien sur l'interprétation. Maintenant que vous avez mis ça, on va aller chercher un nouveau, on va agrandir un petit peu pour voir un peu plus clair. Voilà, on va agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Là, vous voyez, on est vraiment ici dans ce coin-là. C'est vraiment pas mal. Donc, on continue, on va dans Insertion. Indicateur, Trend, Moving Average. Et on va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va y changer de couleur. On va laisser ce magenta. On va lui mettre une couleur qui est comme celle-ci, un vert. Et vous voyez, on est là. Et vous voyez ici, hein, dès qu'on a cassé cette moyenne mobile, vous voyez un peu comment on a pris appui dessus. Regardez un peu comment on l'a cassé pour aller chercher peut-être certainement la moyenne mobile des 50 jours. Ça devient quand même de plus en plus parlant là sur ces trucs-là. Donc c'est assez intéressant. Hein. Là maintenant, on va aller chercher la moyenne mobile des 200 jours. C'est les 3 moyennes mobiles qui sont les plus regardées. 200 jours. Voilà. On va mettre un petit jaune bien flashy. Ou peut-être plutôt un bleu ciel, bleu ciel, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà un peu les résistances. Vous voyez, on l'avait passé, cette moyenne mobile des 200 jours. On avait pu penser avoir une accélération, mais on a bien tenu dessus. On a réussi à revenir là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. À savoir maintenant, est-ce que cette moyenne, le prochain objectif, gardez ça en tête, c'est ce niveau-là, la conjugaison de la haute de la bande de Bollinger, du trait de résistance qu'on a mis ici, enfin, ouais, et la moyenne mobile des 50 jours. C'est avec ça que vous allez avoir, à mon avis, le point de retour, peut-être d'un petit retour sur les marchés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter pour l'instant? Je pense qu'on a mis de l'essentiel, hein, des moyennes mobiles. Ça, on pourrait rajouter plein de choses. Hein. On a énormément de produits, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une carte météo. C'est ça que j'ai envie de dire. Il ne faut pas que votre graphique ne soit plus lisible.
avec l'information que vous avez déjà sur le graphique, je pense que c'est déjà pas mal. Vous êtes déjà, à mon avis, capable de pouvoir interpréter maintenant votre graphique et aller chercher simplement des bonnes opérations. N'oubliez pas, pour pas avoir à le refaire à chaque fois, de l'enregistrer ici, enregistrer graphique. Comme ça, votre graphique, vous l'avez pour vous une fois pour toutes. Là, vous marquez ici Nasdaq ou US 100, vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, vous aurez ici dans votre lexique l'ensemble des produits que vous avez enregistrés. Vous aurez après par la suite la possibilité, donc quand vous les aurez enregistrés, d'avoir des petits onglets qui vont se rajouter. Et quand vous aurez votre station, ils seront toujours à disposition. Vous n'avez pas à chaque fois refaire ce qu'on vient de faire maintenant, savoir l'enregistrement de toutes ces données. Alors, je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous avez des questions, puisque pour l'instant, personne n'a trouvé le chat. J'espère simplement avoir été assez clair pour que tout le monde puisse avoir compris comment mettre en place. Vous voyez, c'est assez simple de mettre avec quelques outils déjà la possibilité d'avoir une compréhension de l'évolution du cours. Soyez vigilants, je pense qu'on va avoir en cette fin de mois d'août et ce mois de septembre qui s'annonce des marchés qui vont être assez volatiles. Donc passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Il y avait du monde inscrit, mais